Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 13 juin, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Vous le savez, les élections législatives anticipées qui sont prévues les 30 juin et 7 juillet prochains vont avoir des répercussions sur les événements locaux et pas des moindres. La réunion concernant la carte scolaire 2024-2025 qui était prévue le 18 juin prochain est annulée. L'inspection académique a annoncé que pour la rentrée prochaine, la carte de février serait en vigueur. Les fermetures de classes prévues sont donc officielles. Des conséquences pour de nombreux établissements, notamment l'école Jules Verne de l'Ermenau. Des travaux à hauteur de 250 000 € ont été engagés afin d'accueillir une 5e classe qui ne verra pas le jour à la rentrée. Il faudra attendre le 5 septembre prochain pour une carte scolaire définitive, c'est-à-dire 3 jours après la rentrée des élèves. Nous y reviendrons bien évidemment ce soir avec la réaction des syndicats. Autre répercussion des élections législatives, le 30 juin doit se dérouler l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne. Des discussions ont eu lieu hier pour décider du sort du triathlon. Selon nos informations, certaines épreuves pourraient être annulées ou décalées. Nous y reviendrons également ce soir plus en détail. Et nous en parlions hier, le Vendéen Romain Mornay participait hier soir à la finale du 1500 mètres au championnat d'Europe d'athlétisme à Rome. Pas de médaille pour le Lyonnais, il termine à la 11e place avec un temps de 3 minutes 34 secondes et 33 centièmes, à seulement 4 centièmes de son record. Il n'a pas réalisé les minima olympiques qui sont fixés à 3,33,50. Il est donc en attente d'un éventuel repêchage pour participer aux Jeux d'été. Et concernant la New York Vendée, Benjamin Dutreux du Team Guyot Environnement Water Family est arrivé ce matin à 7h59. Un temps de course de 14 jours, 11h59 minutes et 23 secondes qui le place en 13e position. Il a été accueilli à quai par son ami Sébastien Simon. Et cet après-midi sont attendus Kojiro Shireshi de DMG Mori, Clarisse Kremer de l'Occitane en Provence, Violette d'Orage de Devenir, Eric Bellion de Stendas One, James Areda de Gen2 et Conrad Coleman de MS Hamelin, et nous y reviendrons bien sûr en images dès ce soir. Une nouvelle commune vendéenne va voir le jour à compter du 1er janvier 2025. Il s'agit de Cugand-la-Bernardière qui regroupera donc les communes de Cugand et de la Bernardière. Le préfet de la Vendée a signé l'arrêté hier. Vous ne pouvez pas les louper. Quand ils sont en action, les convois exceptionnels ne passent pas inaperçus. Parfois agaçants, souvent impressionnants, nous avons décidé de suivre un convoi de sa préparation à son exécution. Nous allons donc assister à toutes les étapes qu'il faut suivre pour transporter une coque de bateau d'un point A à un point B. Nous commençons par la préparation dans les bureaux, au reportage de Simon Felipeau. Un convoi exceptionnel débute toujours plusieurs mois avant le transport dans les locaux de l'entreprise par un contact entre le client et le service commercial. Chaque détail doit être passé au crible, puis c'est le service des autorisations qui prend le relais pour établir le dossier destiné aux services de l'État et du département, car hors de question de partir sans leur accord et sans avoir présenté un itinéraire adapté à la charge. Nous traçons l'itinéraire, nous mentionnons dessus les dimensions du convoi exceptionnel. Nous détaillons aussi le convoi exceptionnel lorsqu'il dépasse les 48 tonnes, c'est-à-dire les poids l'essieu, les distances entre essieux, le type de matériel aussi, si c'est selon le tracteur, selon la remorque. Et à partir de là, avec les dimensions mentionnées, tout est envoyé à l'administration, à la DDTM. Direction ensuite le chargement, une coque de bateau de 35 mètres de long. Cela doit se faire avec minutie, d'autant plus qu'un agent de la direction régionale de l'environnement est présent pour peser l'ensemble avant et après le chargement. Objectif, s'assurer que le convoi respecte la réglementation. Le plan de charge, on l'établit une fois qu'on a bien défini notre schéma de transport, le matériel utilisé. Après, on fait ce qu'on appelle une répartition avec un logiciel sur ordinateur par rapport au volume du colis, centre de gravité, longueur de l'ensemble. Et après, ça nous fait une estimation des poids qu'on va avoir par essieu, en fait, du premier essieu du tracteur au dernier essieu de la remorque. Une fois la coque posée sur la remorque, il faut la sangler afin d'éviter qu'elle ne bascule durant le transport. Et là aussi, il faut choisir les points d'attache avec rigueur pour maximiser la sécurité. L'ensemble est posé sur un élévateur qui permet de lever la charge en fonction des obstacles. Une fois cela fait, on repasse par la pesée. Cette fois-ci, tout est conforme aux règles. Il n'y a plus qu'à prendre la route.
Et c'est une route que nous suivrons dès demain dans la deuxième partie de ce reportage. Découvrons à présent une exposition. Ici, les œuvres ne sont pas exposées dans une galerie d'art ou dans un musée, mais au cœur de la Banque alimentaire de Vendée à La Roche-sur-Yon. Avec l'opération La Banque alimentaire s'expose, l'objectif était d'ouvrir ses portes au grand public les 7 et 8 juin dernier. 12 artistes locaux avaient répondu présents pour aider l'association à récolter des fonds qui serviront à l'achat de denrées alimentaires. Clément Guillonneau. C'est au beau milieu des boîtes de conserve et autres denrées de la Banque alimentaire de la Vendée qu'une douzaine d'artistes ont exposé leurs œuvres ce week-end. On a voulu associer l'art et la solidarité. Et l'art parce qu'on a invité beaucoup d'artistes à venir exposer dans ces nouveaux locaux que nous avons pris il y a un an. Cet appel à la solidarité semble avoir conquis les artistes présents. Participer à une manifestation comme celle-ci, c'est un honneur pour moi. Et je trouve ça aussi, c'est une idée absolument incroyable d'être parmi les boîtes de conserve, le lait. Au-delà d'une simple exposition, c'est une véritable immersion dans les coulisses de la Banque alimentaire qui a été proposée aux visiteurs. On a plusieurs objectifs. Le premier, c'était effectivement de faire connaître le travail de la Banque alimentaire au grand public. On a des institutionnels qui viennent, on a toujours les mêmes personnes. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais venus dans une banque alimentaire, qui ne connaissent que ce qui se passe lorsqu'il y a la collecte dans les magasins et qui en fait sont surpris de voir l'organisation des 70 bénévoles. Utiliser l'art pour se faire connaître du grand public, une initiative saluée par les visiteurs ayant fait le déplacement. Très important et très enrichissant surtout. Et ça permet aussi de comprendre l'action de cette association au bénéfice des plus précaires. Que la Banque alimentaire ait pris ce prisme d'aller vers l'art, je trouve que c'est très bien vu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se manifestent, qui se présentent, qui vont dans ces manifestations et c'est très bien. La vente aux enchères et la tombola proposées aux visiteurs ont permis à la Banque alimentaire de récolter 10 000 €. Cette somme sera intégralement réinvestie dans l'acquisition de denrées alimentaires. Voilà pour l'actualité de ce jeudi midi. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve à 18h pour une édition plus complète. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.